Et bon, je sais, c'est encore une tête de réveil. Oh, les 9 heures et quelques. Et surtout, je me suis couché avec plus de batterie. Il faut que j'apprenne vraiment à dompter cette batterie lithium parce que j'ai du mal à tenir avec l'autonomie, bien qu'elle soit bien plus élevée que ma batterie gel. Donc hier soir, quand je suis arrivé à 12 volts, j'ai arrêté de consommer dessus, mais bon, elle a fini par être à plat. Puisqu'en gros, il faut s'arrêter à 12 volts, mais bon, physiquement parlant, mon BMS est réglé pour qu'elle s'arrête à 11,7 volts, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, arrivé à 11,7 volts, ça a tout coupé. Le BMS s'est mis en sécurité. Rien de grave, hein, puisque c'est réglé pour. Et j'attendais impatiemment ce matin. Parce que ce matin, ça fait une semaine qu'on se tape de la pluie dans le coin. En tout cas, depuis mon retour à Carcassonne, c'est comme ça, c'est un temps catastrophique. Et là, et là, il y a de la lumière, beaucoup de lumière. Ouais, je vous montre de l'autre côté, parce que là, on a le ciel bleu, regardez-moi ça comme c'est dégagé. Franchement, j'ai pas vu cette météo depuis plus d'une semaine, largement. Je vous montre l'autre côté, c'est le côté ensoleillé, c'est impressionnant. Hop. Et puis il y a un truc que je vois dans le fourgon, c'est quand je sens la chaleur ici. Quand je sens la chaleur là, oh là là, je suis content. Hop, désolé. Putain, je suis ébloui moi aussi. Vous voyez, il fait super beau. Et le soleil tape bien fort sur le fourgon. Du coup, la production solaire démarre. Et il a beau être que 9 heures du matin. C'est déjà de la production solaire. Voilà. 3,6 ampères, c'est pas énorme, hein, mais c'est plus que ce que j'ai d'habitude. D'habitude, j'ai que 2 ampères. Et là, on voit voir moins de 2 ampères à cette heure-ci. Bon, il est bientôt 10 heures, en remarque. Et du coup, la batterie est rapidement passée, les premiers petits volts remontent rapidement. C'est la particularité des batteries lithium. Donc voilà, je vais attendre patiemment que ça recharge en regardant un épisode, quelque chose comme ça. Et puis je serai bien content parce que tout à l'heure je pourrai de nouveau réutiliser l'électricité si tout se passe bien. Je vous montrerai d'ailleurs les pics de production solaire parce que là j'ai vraiment zéro consommation. Tout ce qu'on voit en courant là, c'est seulement la production. Allez, je vous ferai un petit retour tout à l'heure. Bien ben voilà 1 heure que je bulle dans le lit. Et voilà la recharge de ma batterie. Donc j'ai pris 1 volt, hein, un peu plus de 1 volt. Mais bon, attention, c'est 1 volt en cours de charge. Donc il faut voir quand la tension sera calmée par la charge. En tout cas, on voit que la charge solaire, là, elle augmente bien à 11 heures. 6,5 ampères. J'étais à même pas 3 au départ. Donc c'est très très bien. On voit la tension des cellules qui est bien augmentée aussi. 3,2 en moyenne, aux alentours des 3,2. Donc c'est pas mal du tout. Je vais pas encore réactiver les consommateurs. Je vais en profiter pour aller faire une petite balade dehors. Il fait pas froid. Enfin si, mais bon, ça va encore. 12-13 degrés. Je vais peut-être en profiter pour un petit footing. Et le temps que je fasse ma balade, quand je vais revenir vers les midis, ça aura continué de charger. Ça sera même à la pointe. Vous voyez, ça fait que augmenter. Donc voilà. On va refaire le point tout à l'heure après la balade. Bon ben voilà, je suis rentré de mon footing. J'ai pris un peu plus d'une heure puisque j'ai traîné. Pas en grande forme, donc j'ai marché un petit peu. Bref, vous voyez la tension est restée à 13 volts, un petit peu comme au départ. Le courant produit, on est aux alentours de 100 ampères de production sur 700 ampères de 100 watts de production sur 700 watts de panneaux solaires, ça nous fait 8 ampères. Les cellules elles montent à 3,270, ce qui est pas mal, mais on est loin d'être à un niveau élevé. Le soc me dit 12%, je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Mais bon voilà, là on est en hiver, le soleil est pas très haut, donc je vous montre. Beau ciel bleu, et le soleil est par là. Voilà, donc du coup, la production n'est pas dingue non plus, ça peut être bien supérieur. Mais bon, on va encore laisser tourner. Je vais prendre une douche, me rassasier, puis on verra après à combien on en sera, sachant qu'on était parti ce matin à 0. Bon, la conclusion sur cette recharge solaire. Alors, je suis pas le même jour, mais je vais vous faire quand même une conclusion pour parler un petit peu du SOC et de comment ça se passe. Donc, comme vous avez vu dans cette petite vidéo, je suis parti d'un moment où ma batterie était à plat.
Elle était à 11, et quelques, 11,7, 8. Euh, Bref, j'ai rechargé ma lithium toute la journée. Alors sur une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui et comme cette journée-là, je réussis à récupérer très sincèrement 20 à 30 ampères-heure maximum. Alors, retenez bien ce chiffre, ça correspond pour mes 750 watts de panneau en plein hiver. Enfin 700 watts de panneau, pardon. Le problème, c'est que ici, le DALI BMS nous donne l'impression qu'on a beaucoup plus que de réalité. Donc il faut faire très attention à cette histoire. Il faut vraiment se fier à la tension de la batterie. Et on va dire que pour une batterie lithium comme la mienne, il va falloir être vigilant quand on descend en dessous des 13%, des 13 volts. Ça veut dire qu'on n'a pas une très grosse capacité restante. Je dirais voilà, qu'on a 20-30 ampères-heure restant en dessous des 13 volts. Le tout premier volt d'ailleurs, quand on passe de 11,7 à 12,7, on prend ça en 1 heure, quoi, en 5 ampères je pense. Donc voilà, il faut faire très attention. Bon, là, ça marche, ça fait plaisir. Une matinée suffit pour bien rebooster la batterie, mais pour la recharger entièrement, il faut compter bien plusieurs jours, 3, 4, 5 jours sans problème. Donc voilà la conclusion. Quant à moi, ben, ça suffit pour bien rebooster ma batterie, c'est suffisant, mais il faut faire attention.